Bonjour les lions. Alors, je vous propose ce mois-ci de faire votre guidance sentimentale. J'ai déjà fait les guidances générales et là, on passe au sentimental. Alors, je suis désolée pour la vidéo. Juste avant vous, à la fin des cancers, eh bien, mon trépied et mon téléphone sont tombés et je n'arrive pas à remettre la position. Je pense qu'il y a un problème. Donc, enfin bon, là, normalement, à partir de la semaine prochaine, j'ai un trépied qui nous permettra de voir carrément au-dessus et de voir toutes les cartes comme si vous étiez à ma place. Donc ça sera super, ça sera beaucoup mieux. Là, j'ai quand même voulu vous faire les guidances sentimentales parce qu'on est déjà le 12 et que du coup, ça va faire un peu tard si j'attends de recevoir le trépied ou de réparer celui que j'ai. En attendant, voilà, je suis désolée pour cette guidance-là. Ça va peut-être être un peu moins confortable, mais promis, je me rattraperai sur les prochains tirages et les prochaines guidances mensuelles. Alors on y va. Je vous propose donc d'étudier votre situation sentimentale pour le mois de novembre. Alors je vais délivrer un message. Ça ne parlera peut-être pas à tous les lions, mais je dis ce que les cartes me disent. Si jamais ça ne vous parle pas, j'espère que ça vous parlera une prochaine fois ou dans un autre tirage. Allez voir peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire. Essayez, allez voir et si vous trouvez vraiment pas le message qui vous correspond, eh bien j'espère que vous en aurez un dans les messages que je vais faire après les tirages des guidances sentimentales. Je vais faire des tirages plus généraux, pas forcément sur les signes. Donc voilà, si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va. Les énergies sentimentales des lions pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, dans mon tirage, je vais faire la coupe, tirer les cartes et je vous explique après. Je vais me concentrer. Alors, évidemment, je vous montrerai les cartes. Parce que là, vous n'allez rien y voir. Ça voulait venir absolument. Alors, on va la prendre. Alors, voilà, donc je vous explique ce tirage. Donc ici, on a là où on est la relation. Ici, on a votre partenaire ou la personne que vous avez dans votre cœur, donc avec son positionnement dans la relation. Ici, ce dont il a besoin ou elle a besoin et ses intentions. Ici, c'est votre positionnement, vos besoins, vos intentions. Et ici, c'est la résultante de la relation à l'état actuel des choses. Voilà, donc bon, je vous montrerai les cartes parce que je crois pas qu'on les voit beaucoup. Alors, les lions, on y va. Ça commence fort. La première carte est assez impressionnante. Ici, donc, on a la tour. Donc, prise de conscience, événement inattendu. Eh bien, visiblement, vous êtes en tout cas en crise, en quelque chose où, voilà, vous êtes arrivé soudainement, vous a perturbé, et d'ailleurs, ça m'étonne pas du tout. Hein. Enfin, c'est assez cohérent parce que donc on a ici la maison Dieu ou la tour en énergie de la relation, et on a quand même dans les positionnements respectifs de chacun, on a deux arcades majeures. Hein. On a quand même le fou et le jugement. Donc c'est pas rien. Donc lui, son positionnement, ça serait plutôt la fuite. Hein. Lui ou elle, hein, c'est l'autre. Quand je dis il, c'est l'autre. Donc avec le mas, ça serait plutôt soit la fuite, soit l'insouciance. Quoi, il y a un problème? Mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, continuons. Alors que vous êtes plutôt dans, bon, là... au vu de ce qui vient de se passer, ou de ce que je viens d'apprendre, ou de ce dont j'ai pris conscience, il va falloir que j'évalue la situation, que je vois si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et forte des expériences et de tout ce que j'ai appris, je vais réfléchir et peser le pour et le contre. Et voilà, vraiment, vous, votre positionnement là, c'est on va faire le point, on va faire le bilan. Est-ce que ça vaut la peine de continuer, de se réconcilier s'il y a eu séparation, événement difficile ou quoi. Voilà, vous êtes vraiment dans cette situation. Alors, l'autre personne, ce qu'elle a besoin,
C'est d'abandonner ses peurs. Je pense qu'elle a très peur. Alors peur de quoi? Ben, de l'engagement peut-être, peur de perdre, des choses, hein. Alors souvent dans une relation sentimentale, ce qu'on a peur, c'est de perdre sa liberté, de perdre peut-être des choses qu'on aimait bien de quand on est seul ou alors justement si on est en relation et qu'on voit que bah, ça sent le roussi, hein, parce que visiblement il y a quand même eu un événement un petit peu compliqué, bah, on a peur de perdre ce qu'on a. Hein, voilà. Alors après aussi dans le 5 de denier, il y a une notion de pouvoir trouver des gens dans la même situation, leur parler et trouver du soutien. Donc là, c'est vraiment les besoins de l'autre, hein, de votre autre. Alors évidemment, hein, si vous vous retrouvez davantage dans ces énergies, vous prenez ça pour vous et ça pour l'autre. Hein. C'est évident. Moi, je pars du principe qu'ici c'est vous les lions et qu'ici c'est votre autre, mais il se peut très bien que ce soit complètement inversé et que ici on parle de vous et ça peut être le cas si l'autre aussi est lion ou même ça peut être le cas dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà, vous adaptez à vous-même. En tout cas, alors j'en étais où? Oui, il y a ce besoin de parler avec d'autres personnes et parce que c'est ce dont cette personne a besoin. C'est vraiment de lâcher des peurs et de trouver du soutien auprès de gens qui vivent la même chose. Votre besoin, c'est que ça aille vite. Vous voulez que ça aille vite. Alors peut-être que c'est vous qui vous avez peut-être eu une prise de conscience. Hein, c'est pas forcément un événement, ça peut être. Moi, j'insiste beaucoup. La tour peut être une prise de conscience de quelque chose. Vous faites le point. Hein, vous êtes dans cette démarche-là. Et ben vous voulez que ça aille vite. Hein, vous voulez que ça aille vite et vous voulez donner le message que vous avez à donner. Hein, donc quel que soit le résultat de ça, donc soit une réconciliation rapide, soit une fin rapide. Alors c'est marrant parce que dans vos énergies à vous, je vois pas vraiment la carte de début et la carte de fin ne sont pas des cartes très positive, hein. Puisque voilà, le 10 d'épée quand même, c'est on a tout donné, c'est plus la peine. Hein. Là, on est fatigué, on est épuisé, on veut que ça s'arrête, quoi. Hein. On abandonne. On abandonne complètement cette situation, on est vidé, quoi. On a donné tout ce qu'on pouvait. Alors que vos intentions, c'est quand même l'as de bâton. Et donc c'est rigolo, on a l'impression que vous n'avez pas l'intention de laisser tomber cette situation. Ou alors, si vous la laissez tomber, cette situation, c'est pour créer autre chose. Quoi. C'est parce que vous avez autre chose sous la main, vous avez une autre opportunité vers laquelle vous voulez foncer. En tout cas, vous, il n'y a pas de tristesse, quoi. Il n'y a pas... non, il n'y a pas quelque chose de négatif. Je vois pas de souffrance. Bon, là, je dis pas qu'on souffre pas, mais c'est la relation. C'est la relation qui est arrivée au bout et qui vaut plus la peine d'être sauvée. Hein. Mais alors que l'autre en face aurait davantage tendance à... Donc on est avec une reine de coupe, je sais pas si vous la voyez bien. On est avec une reine de coupe qui en fait... dans l'intention, ça serait de vouloir quand même dire les choses, essayer de parler, d'améliorer peut-être, de suivre son intuition. Donc l'autre aimerait quand même, je pense, adoucir quoi. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui, c'est la bonne maman, c'est celle qui est tournée vers les autres, altruiste, qui est à l'écoute. Donc l'autre serait plutôt dans un positionnement, mais non, ne t'inquiète pas, il y a pas de souci. Il a peur de perdre et du coup il veut que ça, il veut tempérer les choses quoi. Hein. Mais vous non. Vous voulez. Alors on va quand même, je vais quand même préciser avec le tarot parce que c'est assez étonnant. Je cherche des réponses. Je voudrais savoir si vous allez décider que ça s'arrête parce que j'ai vraiment l'impression que c'est, en tout cas, que ce soit vous ou l'autre. Ici, on a quelqu'un qui est en train d'évaluer la situation. Voilà, qui se dit ok. Au vu de ce que je viens d'apprendre, de ce qui vient de se passer ou de ce dont j'ai pris conscience, il y a une réelle évaluation de la situation et de la relation. Il va falloir que ça aille vite et que je dise ce que j'ai à dire très vite et que j'agisse vers une nouvelle opportunité ou voilà. Et clairement, le résultat, c'est que cette situation, on a donné beaucoup dedans, quoi. Et on a quelqu'un en face qui dit mais non, non, un peu insouciant, quoi, qui comme si, alors.
On n'a pas un 2 ou un 8 d'épée où la personne se voilerait la face, où elle est pas dans le... Mais en tout cas, on a quand même le fou qui, lui, est insouciant. Il avance, il sait pas où il va, mais c'est pas grave, il y va, quoi. Alors en même temps, il se libère, hein. Il se libère. Alors est-ce que cette personne-là, elle se libère? Elle se libère de ses peurs et elle voudrait dire... elle voudrait trouver un arrangement, un compromis, être à l'écoute, mais que vous en pouvez plus, quoi. Hein. Vous en pouvez plus, ou en tout cas, l'autre en peut plus, et cette situation... Donc, je vais essayer d'avoir des cartes... Ah bah, alors ça c'est rigolo, parce que, du coup, je disais que j'avais pas de 2 d'épée, ni de 8 d'épée pour se voiler la face, mais en fait, si, bon, bah voilà, là, en tout cas, cette personne-là, que ce soit vous ou l'autre, elle se sent pas considérée, elle se sent piégée, coincée, et elle veut améliorer les choses, hein. Elle veut essayer d'écouter, de comprendre tout le monde et tout ça, mais c'est difficile, hein. C'est très difficile. Alors, allons voir, je vais... Ah, bah celle-là, elle s'échappe. Alors, celle-là, elle s'échappe. Eh ben ouais, on a le diable. On a le diable, c'est une relation. Alors, je dirais qu'il y en a un qui est dépendant. Hein. Il y en a clairement un qui est dépendant. En tout cas, il y a une relation toxique. Hein. Bon, il y a une relation toxique. Alors, soit vous en prenez conscience, et vous vous dites clairement, c'est plus la peine, hein. C'est plus la peine, là, stop, ça suffit, quoi. Ça suffit, j'en veux plus. C'est encore une situation bien précise, hein, donc, oh là là, non, mais vous rigolez ou quoi? Tout à l'heure, je vous ai quand même dit, c'est bizarre, j'ai pas le 2 d'épée ou le 8 d'épée qui voudrait dire qu'on se voit de la face. Bon, ben là, je crois que c'est clair, hein. Je crois que c'est clair, on a besoin de trancher, on a besoin de décider, on sait pas où on va, et en même temps, on se voile un peu la face, quoi. Et alors, c'est marrant parce que c'est à la fois soi-même, hein. C'est à la fois soi-même parce que le 8 d'épée, c'est clairement pour dire qu'on ne se sent pas capable d'eux, alors que c'est soi-même son propre obstacle, en fait. On est sa propre limite, hein, avec le 8 d'épée. Hein. On ne veut pas voir, on se voile la face en se disant que non, on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas se sortir de cette situation, et pourtant on l'est. Hein. Et voilà. Et là, vous, alors en tout cas, ça c'est très clair. Voilà. Bon, pour moi c'est très clair. J'ai pas besoin d'en tirer plus avec le tarot. On va voir après avec d'autres jeux. C'est très clair. Dans votre situation, il y a un événement, une prise de conscience quelconque, je ne sais pas. Peut-être sur des dépendances, sur des choses toxiques. Il y en a un des deux qui veut pas que ce soit la fin, qui se voit de la face. Il dit non, on va discuter. J'ai trop peur de perdre. Qui ne voit pas la gravité de la situation. Et un autre qui dit non, moi je veux autre chose, quoi. Et vite, il faut que ça change maintenant, il faut que ça soit un nouveau départ maintenant. Alors, avec cette personne-là ou avec quelqu'un d'autre, moi, j'ai l'impression qu'avec le monde et l'ouverture, il y a quand même... on part parce que, voilà, il n'y a plus rien à sauver, quoi. Il n'y a plus rien à sauver. Alors, je vais aller voir avec l'améthyste ce que ça me dit. Ah là là, c'est dur ce tirage. Je préférerais vous annoncer des bonnes nouvelles, moi, mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est aussi l'énergie de la pleine lune. Hein. Ce qui serait intéressant, si vous êtes vraiment dans ces situations-là, c'est peut-être de refaire un tirage dans quelques jours. Mais bon, en général, voilà, pleine lune, les énergies sont fortes. Et moi, en tout cas, je reçois pas mal de messages avec les cartes. Donc, bon, j'imagine que... Alors, soit c'est vous qui vous voyez la face et vous aviez besoin d'entendre ce message pour que vous ouvriez les yeux, quoi, hein, tout simplement. Ou alors, pour vous aider à comprendre l'autre en face, qui peut-être vous paraît complètement insouciant ou quoi, mais c'est parce qu'en fait, il a du mal, hein, il veut pas que ça s'arrête. Hein. Donc, c'est compliqué, hein. Celle-ci. Oui, vous êtes dans la sagesse, mais c'était un amour éphémère, un amour passager. Vous allez avoir la chance et envoyer un message. Alors avec le 8 de bâton, la communication elle est rapide. Hein. Oui, vous allez pouvoir dire, mais vous êtes protégé. Ouais, mais c'est ce que je sens. Hein. C'est pas vous qui êtes. Vous êtes pas mal hein, de cette guérison, la guérison sur le diable et le 10. Vous, cette situation, c'est drôle parce que on n'a pas de 5 de coupe, on n'a pas la mort, on a une fin, on a un 10 d'épée. Hein. On est fatigué, on est épuisé, on a tout donné, mais il n'y a pas de carte de tristesse profonde. Donc cette situation, vous la coupez, mais vous sentez que c'est pour un bien-être futur, c'est sûr. Enfin, il n'y a aucune carte qui me dit que vous allez être triste, que vous allez souffrir.
Au contraire, je crois que vous sentez au fond de vous, hein, de toute façon, avec ça, vous prenez une décision, mûrement réfléchie. Hein. Le jugement, c'est pas une décision prise sur le moment, c'est pas une décision impulsive. Hein. Vous y réfléchissez, vous pesez le pour ou le contre, vous avez l'expérience acquise et vous choisissez. En tout cas, là, clairement, c'est la fin d'une relation toxique. Hein. Mais l'autre ne veut pas le voir, ne veut pas y croire. Hein. L'autre ne veut pas y croire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'autre ? Sur l'autre, il y a une ouverture quand même. Il y a un verdict. Et oui, il y a une ouverture vers un verdict. Vous allez vous réunir pour en parler. Pour moi, l'ouverture, c'est la tour. C'est-à-dire que l'événement, la prise de conscience, c'est l'ouverture. Il y a les accusations. Bah oui, là, il y a une crise. Hein. Là, il y a une crise. Le temps. Il vous a fallu du temps. Oui, il vous faudra du temps. Et c'est dans la maison. Voilà, oui, très clairement, pour moi, il n'y a pas d'autre message dans ce tirage-là. Alors, je vais quand même tirer ça pour voir si on me dit autre chose, mais vous allez prendre une décision. Et pour moi, c'est vous. Hein. Alors, voilà, hein, si ça vous parle plus dans l'autre sens, si vous vous sentez complètement perdu, vous voyez que la situation vous échappe et que vous ne comprenez pas ce qui se passe en face, vous êtes peut-être ici, hein, vous êtes peut-être en 2 d'épée ou en 8 d'épée. Voilà, c'est peut-être vous hein, ici, mais je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, c'est l'autre en face de vous. Vous savez où vous voulez aller. C'est l'autre en face qui comprend rien à ce qui se passe, quoi, parce que ça va trop vite. La tour, le 8 de bâton, ça va trop vite. L'autre en face, c'est perdu. Complètement perdu. Alors, est-ce que ça va me parler de cette situation ou est-ce que ça va me parler d'une autre pour voir s'il y aurait d'autres lions concernés par ce qui se passe par là. Alors, on y va. Alors, situation sentimentale. Sœur flamme jumelle. On va peut-être nous parler d'autre chose, puisque là, clairement, on était dans une relation toxique. Alors, parfois, les relations d'âme-sœur sont des relations toxiques, parce qu'on a une leçon à apprendre. Mais bon, j'aimerais bien qu'on me parle d'une autre situation, pour que ça parle au plus de monde possible, que tout le monde puisse trouver des réponses, hein, parce que je sais, quand on est en difficulté, on aimerait bien trouver des réponses, ou au moins avoir des chemins à suivre. Et voilà, bah oui, regardez, tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant quand c'est l'équivalent de la tour pour moi. Hein. Donc on a, je ne sais pas si vous les voyez, je vais essayer de les mettre comme ça. C'est vraiment pas pratique, je suis désolée, je pense que le mois prochain ça sera beaucoup mieux, vous allez voir. Donc tout bouge maintenant, n'écoutez pas les autres, âme sœur, flamme jumelle. Alors, eh bien écoutez, dans ce cas-là, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que effectivement, là, ce mois de novembre, il va y avoir des opportunités, des choses qui vont arriver. Donc, soit des prises de conscience, soit des événements, soit voilà. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Le jugement, de toute façon, vous dit de faire la synthèse à l'intérieur de vous-même, hein, avec votre propre expérience. Est-ce que vous avez envie de retenir, de vivre? Voilà, c'est à vous de prendre la décision. Donc oui, n'écoutez pas les autres. Et c'est marrant parce que n'écoutez pas les autres, c'est avec pleine lune. Hein, voilà, on y est pile dedans. Et âme sœur, flamme jumelle, pour moi, je vais en tirer une autre sur celle-ci pour voir si en fait on vous dit que cette relation, bien que vous choisissiez de l'arrêter elle était là pour vous faire travailler. Ça c'est dur les histoires d'âme sœur parce qu'elles sont pas forcément destinées à rester dans votre vie. C'est pas forcément la personne avec qui vous allez faire votre vie. Parfois ils sont juste là à un moment donné pour vous faire comprendre une leçon, pour surprise. Ah bah oui, surprise, avec la tour, on en a des surprises. Pardon, vous la voyez pas. Surprise. Alors, comme on est déjà avancé dans le mois de novembre, il se peut que ça soit déjà arrivé et que vous en soyez là. Hein. Après, ça peut être la fin. Poids de la famille. Bon. Écoutez, et le dos de deck, une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est peut-être vous qui avez des opportunités, je ne sais pas. En tout cas, il y a le poids de la famille quelque part qui soit qui vous oblige à bouger. Hein, voilà, hein, quand on est dans une situation et que ça convient pas et que c'est compliqué, d'une relation toxique et qu'il y a des enfants, par exemple, on peut
on peut aussi décider de partir, de changer, parce que justement, ça implique d'autres personnes que soi-même, hein. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. Donc, écoutez, voilà les lions, ce que j'avais à vous dire pour votre mois de novembre. Comme je vous le disais, je vais faire d'autres tirages avec des questions générales, plutôt d'ordre sentimental, mais où en est-il, qu'en est-il de notre relation, enfin voilà, je vais faire une question, une vidéo par question. Donc, si vous voulez les recevoir, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Et en attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre et à bientôt pour les guidances du mois de décembre.